Qui en a avec nous, bordel, Hey! bonsoir! Salut! J'ai le pseudo de Kaifer et je suis une des deux têtes de la chaîne d'iStory avec mon compère Monsieur Manitou. Et nous sommes une chaîne qui, depuis 3 ans et quelques, je crois, on parle de jeux de rôle. On a commencé par les actual play, un peu comme tout le monde. Et puis on s'est diversifié un peu plus vers des tutos pendant le confinement pour rejoindre en virtuel. Parce que le virtuel, c'est du vrai jeu de rôle. Pour en reparler, hein, si jamais. Et on a commencé aussi à faire un petit peu de news tous les mois, des projets qu'on aimait bien, mais que on trouvait un peu moins mis en avant. Donc, on a pris un petit peu ce créneau-là, des news underground, j'ai envie de dire, de tous les mois. Et puis ensuite, on a commencé à parler de jeux, d'univers, de systèmes. Vraiment, le but, c'est sur la chaîne d'History d'ouvrir le jeu de rôle et de le rendre simple et accessible à tout le monde pour que tout le monde puisse trouver le jeu de rôle qui lui convient, que ce soit du narratif ou du crunchy, etc. Nous faisons le premier Jouons avec sur l'AbJDR et un l'AbJDR qui va, enfin plutôt un Jouons avec qui va parler de quoi, Axel? Eh bien, on va parler d'antagonistes, d'ennemis et globalement, d'opposition pour nos chers protagonistes. Comment on Ça joue fait avec beaucoup de mots. les antagonistes et comment on joue avec les méchants, comment on joue avec l'opposition, c'est ça? Exactement. Ouais, exactement. Et vu que ça fait beaucoup de noms en East, est-ce que l'un de vous Hum. deux veut se hasarder à une petite définition, ou en tout cas poser ce que c'est un antagoniste? Oula! On a tous un, plus ou moins la nôtre, j'ai l'impression, hein, de façon d'antagoniste. Ouais. Euh, Vu que je suis l'invité, je vais commencer, à la limite. Bah, vas-y, vas-y, vas-y. Comme ça, je donne ma définition et j'y vais, c'est ça? Après, il y a quelqu'un qui arrive après moi, c'est ça l'histoire? Ouais. Euh, L'antagoniste, pour moi, tu vises le jeu de rôle ou tu vises en général? Là. En général, je pense que ça s'appliquera au jeu de rôle, mais en général, qu'est-ce qu'un antagoniste? Ah, j'ai une vision très anatomique du scénario de l'antagoniste. Il m'a beaucoup marqué ce bouquin. L'antagoniste, c'est un personnage qui veut, qui a un peu le même objectif que les héros, mais qui rentre en contradiction avec eux, en conflit, soit par une opposition de moyens, soit par une opposition morale et de valeur. C'est une bonne Voilà, définition. merci. Elle te va? Euh, c'est la validation, pas du tout. Pas du tout, en Matt, fait. est-ce que tu rajouterais quelque chose? Bah, dans le jeu de rôle, celui qui fait chier les PJ? Non, Ça marche très ça, c'est bien. le MJ, ça. Des fois les dés. Ah! Tu voudrais dire que le MJ c'est l'antagonisme des PJ? Oh, non, il ne fait jamais ça. Non, il y a des gens qui jouent comme ça, hein, mais bon, Ouais, il y en a. c'est pas trop la Ouais. mode. Mais C'est pas trop en tout cas ce qu'on aime non, faire ici. Donc, c'est pas Ouais. notre mode, ouais, effectivement. Moi, j'aime bien ta définition. Je rajouterais que c'est quelqu'un ou quelque chose, parce qu'on va voir que ça peut être un peu large, qui fait évoluer le ou les protagonistes. Pour Hmm. moi, c'est un moteur de changement. tu veux dire qu'il leur fait gagner des XP? Oh, Exactement, ouais, exactement. Mais je non, c'est pense vrai. plus à des évolutions psychologiques, morales. Morale, ouais. Voilà, Non, effectivement. exactement. Disons que l'antagoniste, t'as des questions, on peut rentrer tout de suite un peu dans le Eh ben, sujet. vas-y, Ouais. vas-y, attaque, je réfléchis. L'antagoniste, il permet au MJ de faire quelque chose qu'on n'ose jamais faire, hein. C'est d'utiliser les faiblesses des personnages, pas des joueurs, attention, hein, bien les Oui, personnages. Non, pour de vrai, hein, ne faites pas oui, faites la différence entre les deux, oui, s'il vous plaît. oui, oui. D'attaquer un petit peu les faiblesses des personnages. Parce qu'il y a beaucoup de jeux de rôle qui prennent en compte les faiblesses d'un personnage. Où vous savez, souvent, on a des points de création en plus, si on prend des faiblesses ou des trucs comme ça. Mm. Mais c'est souvent les trucs qu'on n'exploite pas en tant qu'MJ. Et ben, l'antagoniste, lui, il doit aller taper sur ces faiblesses des personnages. Pour permettre au personnage, ensuite, de surmonter ses faiblesses. Ou de Mm. résoudre ses faiblesses. De trouver une solution à ses faiblesses, en fait. Donc, quand tu dis que l'antagoniste, il va permettre au héros de s'améliorer, moralement, il faut qu'il les aide à s'améliorer. Matt était pas loin parce que quand il parlait d'XP, mais il va aussi obliger les PJ à gagner en expérience, à gagner des aptitudes, à Mm. créer un plan, à trouver des alliés, donc à s'améliorer, on va dire un peu plus matériellement, mais aussi à résoudre leurs faiblesses. Parce que c'est en arrivant à battre leurs faiblesses, tu pourras ensuite battre l'antagoniste. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord Voilà. avec ça. Voilà, on a fini. C'est cool. Bah, alors c'est bien, moi je suis pas Euh, complètement d'accord, c'est bien. C'est pas compliqué chez nous. Non, pourquoi je je suis suis pas assez. complet. Moi je dis je suis Vas-y, pas vas-y, ça, complètement vas-y. d'accord. Pourquoi je suis pas complètement d'accord? Parce que c'est vrai, c'est beau sur le papier,
Mais dans les faits, très souvent, une table de jeu de rôle, le méchant, c'est quand même un bon moyen de révéler tous les mauvais côtés du joueur. C'est-à-dire, en gros, il va devenir Oui, un aussi. putain de murdering hobo qui va vouloir le tuer, le piller, Mm. le voler. Et évidemment, ce serait bien qu'on essaye que l'antagoniste permette de révéler les bons côtés, etc. Mais la majorité du temps, quand tu as un antagoniste, les joueurs ont juste envie de le détruire, de le défoncer par tous les moyens possibles. Mm. Et quel que soit Mm. leur. Enfin, j'ai vu des joueurs de tous les niveaux, de tous les styles, que ce soit du narrativiste, Mm. comment dire, du simulationniste, tout ce que tu veux. Quand tu leur mets un méchant dans la tête, putain, c'est un punching, enfin un antagoniste, c'est un punching ball. Mm. Et Ah ils bah ont envie d'y oui. aller et il y a nos limites, quoi. Donc, je pense qu'on peut arriver à faire tout ce que tu dis, c'est vrai, mais le réflexe atavique de base du rôliste, c'est d'être la pire crapule qui soit avec l'antagoniste, quoi. C'est tabassé, effectivement. Parce qu'il faut arriver à créer du pathos avec cet Ouais, antagoniste. Parce que si tu leur exactement. mets l'antagoniste, genre le sorcier de la montagne de feu à la fin du donjon à les battre, c'est sûr que tout ce qu'ils veulent faire, c'est aller le tabasser parce qu'ils le connaissent pas, ils savent juste qu'il est méchant. Maintenant, il y a Mm. des types de méchants intéressants qui sont plus loin à mettre en place, qu'il faut prévoir à l'avance un peu comme un fil rouge, mais on a des types de méchants qui arrivent à créer du pathos. Je suis d'accord. D'ailleurs, pour moi, un bon méchant et un bon antagoniste, on va même un bon antagoniste, parce que c'est pas toujours la même chose qu'un Mm. méchant. Mm. Un bon antagoniste, il se construit au fil du temps, et c'est surtout quelque chose à développer en campagne. On a une question de KFR, de Holchat dans pardon. On a une question de Holchat dans le chat, c'est est-ce que l'antagoniste n'est pas celui qui veut changer le système établi? Eh bien, Pas, pour pas, moi, tout- pas ça va toujours. dépendre, pas toujours, voilà. Pour moi, pas toujours, parce que si on a des héros qui sont de rebelles, regardez notre série sur les alignements, eh bien, les héros en eux-mêmes, en tout cas les protagonistes, peuvent être contre l'ordre établi. Auquel Mm. cas, l'antagoniste pourra être pour l'ordre établi. On pense par exemple politiquement, Palpatine voulait pas trop changer ce qui se passait, mais pourtant c'était un antagoniste, il voulait le statu quo, par exemple. Enfin, il voulait pas Voilà. ça, il voulait le statu quo de l'ordre qu'il avait établi, mais oui, ok. Et exactement, mais bon, voilà. Mm. Euh, comment on crée un bon antagoniste en vrai? C'est quoi pour vous? Quels sont les points importants qu'on doit, peut-être presque les cases à cocher pour avoir un antagoniste mémorable? Je suis entièrement d'accord quand tu disais qu'un bon antagoniste, malheureusement, Mm. avec des gros guillemets, ça se crée avec le temps et sur une campagne longue. Quand tu joues en Ouais. one-shot ou sur des trucs courts, c'est très dur de faire un bon antagoniste. Ah, il faut que Mm. tu joues là, en gros, la caricature du Mm. méchant hyper classique parce que t'as pas le temps d'y aller. Par contre, quand tu as du temps, Mm. moi j'ai un antagoniste dans ma campagne de Donjons et Dragons Eberron, enfin Eberron plus que Donjons et Dragons, mais qui s'est construit avec le temps et qui a été globalement l'allié, pas l'ami, c'est important, hein, l'allié des Mm. joueurs pendant Mm. au moins un an de campagne. Mm. Mais c'est tellement un fils de pute que au bout d'un Mm. moment, les joueurs en ont eu marre et ils ont fini par se retrouver l'un contre l'autre. Sauf que ils ont Mm. envie de lui faire sa fête, mais en même temps, Mm. bah, c'est plus compliqué. Donc, c'est devenu un antagonisme intéressant parce qu'il a su, il a jamais caché aux joueurs que c'était un salaud. Enfin, un salaud, un Mm. arriviste, un mec qui était prêt à tout pour réussir, sauf que pendant longtemps, il avait les mêmes objectifs que les joueurs. Et les joueurs étaient obligés de se le coltiner parce que, bah, il va dans le même sens que nous, quoi. Et donc, ils en ont gardé un souvenir prégnant parce qu'ils ont dû, pendant longtemps, en gros, s'avilir aux côtés de ce mec-là qui les a. Parce qu'ils allaient dans la même direction, mais en faisant avec des Mm. méthodes que les joueurs comment dire, n'étaient pas d'accord avec. Mais bon, au bout d'un moment, c'était efficace ce que proposait l'autre. Et quand ils ont pu enfin s'en débarrasser, ils étaient contents. Mais quelque part, ça a été une sorte c'est devenu un antagoniste, alors que pendant longtemps, Mm. c'était leur allié. Et donc, ça s'est Ouais. joué sur le Ouais, temps. Et ça s'est joué sur le fait qu'il y a eu des relations interpersonnelles avec les joueurs forts. Mm. exactement. Pour moi, c'est un des points principaux. Mm. Faut que l'antagoniste il soit lié au personnage, à leur histoire, à leur attache, avec ce but commun, en tout cas au début. Je pense que c'est important. Il doit pas être la caricature du méchant Disney qui est méchant pour être méchant. Il faut Mm. il ait ce point commun avec les protagonistes. Mm. Vous faites bien différencier aussi les protagonistes de one-shot et les protagonistes de campagne. Je pense que c'est super important, effectivement, ouais. Ouais. Parce qu'un protagoniste de one-shot, j'aime beaucoup quand tu disais qu'il était dans la caricature, parce que c'est vrai, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu l'italien qui va manigancer avec son accent, Mm. ou c'est les Prussiens dans les univers un petit peu à la Indiana Jones. Voilà, c'est vraiment les trucs.
on détermine tout de suite que c'est un méchant par son accent ou par sa façon de parler ou par ses objectifs. Et là, on n'a pas le temps de développer plus que ça, donc il faut que les gens comprennent tout de suite que c'est le méchant dans un one-shot. Là, dans une campagne, même courte, hein, on a le temps de pouvoir créer quelque chose, même si c'est 7-8 scénarios, on a le temps de faire entendre parler de lui, en fait. Mm. Je pense qu'un point important, c'est qu'effectivement, on entend parler de lui ou on le voit avant de le rencontrer. Oui. Il faut qu'il puisse faire intervenir d'autres personnes avant lui, des hommes de main ou des gens liés à lui. Mm. Il faut qu'on sente qu'il a des objectifs qui avancent, donc avec des horloges peut-être, des cloques, vous savez, qu'il faut avancer. On peut même faire des petites scènes, le MJ peut faire des petites scènes où on voit le méchant, comme dans les films ou les séries, on voit le méchant, mais les héros sont pas là. Mais on voit que le méchant agit, par exemple. Il y a des jeux qui font rentrer cette chose-là dans leurs règles. Mm. Bah, Donc, complètement. Les PBTA, notamment, je pense à Monster of the Week, en est un bon exemple, ouais. où tu as cette scène Fabula d'intro. Ultima. Mhm. Ouais. Mhm. Fabula Ultima aussi, Ouais. le fait. Ouais, Mais Jean-Pierre, effectivement, fantastique. VEPF aussi. Pour donner un exemple peut-être un peu concret, moi j'ai tendance à dissocier vraiment méchant et antagoniste justement parce qu'il y a ce côté caricatural. Ouais. Effectivement, quand on est sur un one-shot, on est obligé d'être dans la caricature pour faire comprendre On est l'intention. plus dans le méchant que dans l'antagoniste, en fait. Exactement. Et par exemple, dans Star Wars, dans la prélogie, Dark Maul pour moi est un méchant, n'est pas un antagoniste. L'antagoniste, c'est Palpatine qu'on voit tout du long d'ailleurs, Oui. qui est pas méchant, qui est pas bienveillant, mais qu'on voit s'attacher aux personnages principaux. On voit avoir des contacts avec Obi-Wan, on voit avoir des contacts avec euh, Anakin, avec Padmé, etc. Il se développe bien, et puis évidemment, bah, la révélation finale, c'est que c'est en fait, bah, c'est lui le gros bâtard de l'histoire. Ça en fait un bon antagoniste, parce qu'en plus, euh, il a cette méchanceté un peu originelle, caricaturale, mais il a aussi cette envie bah, de lui de voir un ordre régner finalement. Est-ce que c'est si mal? Si on se met de son point de vue, est-ce que c'est mal de vouloir que l'ordre règne dans la galaxie? Enfin, parce que la résistance et voilà, c'est quand même des terroristes finalement un peu. Voilà, tu vois. On peut réfléchir et lui trouver des motivations qui sont pas complètement caricaturales, quoi. Quand je fais un méchant, que j'essaie de prévoir un petit peu à l'avance parce que j'improvise beaucoup maintenant mes scénars, mais j'essaie toujours d'avoir un fil rouge derrière. Et souvent, le fil rouge, c'est forcément un méchant. J'essaie toujours de faire un petit tableau, hein, c'est bête et scolaire, mais c'est comme ça. Un tableau avec, j'en ai un sous les yeux, c'est pour ça que je vous le dis, faiblesse, besoin, désir, valeur, capacité, en fait. Ouais. Pour que ces besoins et ces désirs fassent miroir avec les personnages, pour que les valeurs soient contradictoire avec celle des personnages, parce qu'au bout d'un moment, ça va être un conflit de valeurs, en fait, aussi, par rapport à ça. Et pour qu'il ait des faiblesses à exploiter. Parce que les faiblesses, il ne faut pas qu'elles tombent du ciel aussi. Il faut que les faiblesses, elles soient là dès le début, pour que ça fasse sens pour les PJ. Mais tu parles d'improvisation. Pour le coup, tout ce qu'on décrit pour le moment, ce sont des antagonistes et des méchants qui sont posés, voire écrits, à l'avance. Et quand on joue à des jeux narratifistes comme Apocalypse World ou d'autres, souvent l'antagoniste final c'est celui qui survit. C'est-à-dire que dans l'idée ça m'est arrivé dans des campagnes de Apocalypse World, le motto pour les antagonistes ou les adversaires, c'est de dire joue tes PNJ comme des voitures volées. Ça c'est le terme dans le bouquin. Sous-entendu, prends-le, fais des trucs de ouf avec, mais n'hésite pas à l'envoyer dans le décor et à le tuer. Et le mécanisme d'improvisation fait qu'effectivement ton grand méchant il n'a pas de plot armor et donc il peut disparaître comme ça et donc au bout d'un moment t'es obligé de broder avec ce qui reste. Et en fait, c'est que quand t'as fini la campagne au bout de 10 séances, que tu dis « Ah, en fait, l'antagoniste du truc, c'était le petit gobelin, là, depuis le début. Il a survécu à tous les trucs qu'on lui a envoyés dans la gueule. En fait, c'était lui. » Donc, c'est une manière assez différente de jouer l'antagoniste, parce que l'antagoniste écrit, c'est le plus classique. Ça peut faire peur à des joueurs qui se disent « Putain, ou des MJ, il faut que j'écris, il faut que je sois capable de faire un truc. » Et puis, dès que les joueurs vont être plus malins, il va vouloir le protéger, et tu peux tomber dans le risque d'avoir le PNJ du MJ qui en gros est immortel et meurt jamais. En gros, ça perd. C'est l'armure en scénarium. Voilà, l'armure le plot armor, l'armure en scénarium. Et ça, c'est un problème qui peut nuire, je pense, à la qualité d'un antagoniste. Et je dis pas qu'il faut le faire à chaque fois, mais essayer au moins une fois, peut-être sur une mini-campagne, une dizaine de scénarios,
d'en avoir rien à faire de vos PNJ, de s'ils doivent mourir, ils meurent, et de juste à la fin, vous découvrez qui était le vrai antagoniste, celui qui a réussi à survivre jusqu'au Mm. bout, malgré tout. Mm. Donc, C'est une approche intéressante. Moi, c'est une des faiblesses d'ailleurs du PBTA, parce qu'effectivement, vu que c'est de l'impro 100% ou quasi, ça fait que je trouve, j'ai du mal à développer justement des antagonistes que je trouve intéressants et marquants. Parce qu'effectivement, bah, pas de plot armor. Après, dans mes jeux classiques non plus, c'est-à-dire que s'ils veulent tuer quelqu'un ou nuire à quelqu'un, ils pourront. Ça aura des conséquences, etc. Mais Mm. le PBTA me laisse cette sensation parfois de me dire, ah ouais, mais du coup, est-ce que c'est pas vraiment un antagoniste pour moi? Ça va être une succession de méchants ou une succession d'obstacles. dans un Ce qui est jeu, pas mauvais, hein. dans un jeu comme Apocalypse World, ça se justifie parce que c'est un post-apo, et donc dans un post-apo, Ouais. tout le monde peut crever d'une balle, d'un accident de bagnole, d'un Mm. machin, il n'y a pas de mec surpuissant, quoi. Donc Ouais, ça ah bah, c'est serait clair. cohérent avec le jeu que tu puisses avoir des successions de gangers, avec des plus gros gangers, et puis un plus gros, puis un plus gros. Mais il se trouve que une fois ou deux, ça m'est arrivé dans des campagnes que bah, des 6 mois qui tombent régulièrement sur ce personnage-là fait que Mhm. putain, c'est devenu un antagoniste en fait marquant parce qu'en gros, il a réussi à échapper aux joueurs et le MJ n'y est pour rien. C'est les dés qui ont Oui. validé ça, et donc la Ah bah force est oui. encore plus prégnante autour de la table par Mm. rapport à l'armée en scénarium où les joueurs disent ah ben je peux même pas le taper, lui, de toute façon il va rien se passer. Donc Mm. je Mais dis pas qu'il il faut y a- faire ça à chaque fois, mais je dis essayez-le une fois sur une mini-campagne pour voir ce que ça fait Mm. et pour aller à l'encontre du réflexe de base du MJ qui est d'écrire un joli antagoniste magnifique qui peut pas mourir et qui va... Et si vous me le tuez, ma Mm. campagne elle est foutue. Bah non. Mais c'est clair. Bah sinon, faut pas mettre en place trop vite, juste en entendre parler un tout petit peu, hein. Sur Night, un des antagonistes que les joueurs ont préféré en 5 ans et demi de campagne, c'est un PNJ qui était là pour un scénar et qui finalement, parce qu'il s'est passé un truc avec eux, en fait, ils l'ont choisi presque, en fait. Et ben, il est resté là quasiment jusqu'à la fin. Il a duré 3 ans et quelques en filigrane, et c'est un de ceux qu'ils ont préféré, alors que c'était même pas l'antagoniste que j'avais prévu ou prévu par le jeu, en fait. Bah, si tu mets le doigt Ouais. sur quelque chose d'important, c'est que dans le jeu de rôle, en fait, il faut se méfier du côté scénariste qui a écrit son joli PNJ et qui veut le garder et qui veut que ce soit lui Ouais. l'antagoniste. Même avec un jeu où t'écris, pas obligatoirement d'improvisation, il faut que le MJ il accepte que l'antagoniste le plus intéressant, c'est pas celui qu'il a obligatoirement prévu et il faut le laisser Mhm. émerger. Et c'est un Mhm. exercice compliqué. Parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on a dit avant et de tout le réflexe atavique du jeu de rôle qui est le jeu de rôle doit s'écrire comme un scénario. Spoiler alert, pas du tout. Pas Genre, du tout. pour moi, à chaque fois que j'entends quelqu'un qui me dit moi j'adore lire des bouquins de scénaristes pour écrire des jeux de rôle. Alors, et je veux dire, j'ai suivi des études de cinéma, j'ai lu tous les bouquins de scénaristes, j'ai écrit des scénarios, j'ai fait des films, etc. Mhm. Je peux te dire que les bouquins de scénario pour du jeu de rôle, tu peux les mettre à la poubelle. Je veux dire, ça ne te sert à Bah, rien. bah, c'est surtout que c'est C'est, même, en tout cas, c'est à l'inverse de ce que je pense être le jeu de rôle, perso. Bah, ça sert pour le cadre en fait. Moi, ça me sert à cadrer Pour le le, cadre. le cadre au Oui. début. Parce que moi, l'idée, c'est voilà, si les PJ ne sont pas proactifs ou si ça se passe mal, qu'est-ce qui va se passer en fait? Mm. Qu'est-ce qui va se passer? C'est plus ça en fait, ça va me servir à ça. Ensuite, c'est vrai qu'ils Ouais. vont agir et il faut que les actions des PJ, c'est des héros hein, de toute façon, il faut que les actions des héros aient de l'influence. Moi, je suis pas fan des jeux. Attention, il y en a qui hésitent, ils sont très bien, les gens, ils jouent à ce qu'ils veulent. Mais j'aime pas les jeux où les joueurs sont pas des héros en fait, où ils n'ont aucune influence sur ce qui se passe autour d'eux. C'est pas mon type de jeu. Moi j'aime bien qu'ils aient de l'influence. Et ben justement, ça va changer les plans, ça va changer les trucs. Et peut-être que Mm. notre antagoniste finalement, ben, ça va finir par être un allié parce que le fil en aiguille, il va se passer autre chose qui va faire qu'il y aura un autre antagoniste qui va surgir et qui devrait être encore au-dessus, quoi. Ouais, et bah complètement, sans tomber dans le syndrome Marvel, avec Mm. les surantagonistes. C'est très Ah ouais, intéressant ce que tu dis. ouais. Je disais que pour moi, l'antagoniste faisait évoluer le protagoniste, mais en fait, l'inverse Mm. est vrai aussi. Mm. C'est des engrenages qui sont intriqués pour moi. Mm. C'est-à-dire que l'un va faire changer l'autre et inversement. Et du coup, ça va être toute une dynamique qui peut être d'ailleurs, qui peut ne pas être directe, hein. On a dit, un antagoniste, il n'est pas forcément sur le devant de la scène avec un rire maléfique en disant je suis Mm. méchant, je déteste les protagonistes. Pas du tout. Mm. Euh, Par exemple, un bon antagoniste, un bon personnage qu'on a parfois adoré détester, Varys dans Game of Thrones, Mm. c'est un peu l'archétype de l'antagoniste caché, et qui Mm. finalement, quand tu comprends ses motivations, tu te dis, mais en fait, putain, le gars est pas si mauvais, quoi. En fait, depuis le Et début, Varys, il est loyal, en fait. il est Sa loyal. valeur, c'est la Ouais, loyauté. Alors, il est exactement. loyal pas avec ceux qu'on voulait ou qu'on pensait ou ce que vous voulez, mais il était loyal.
Il était loyal à la couronne. Il était loyal, Mm. même pas à la couronne, au royaume, ce qui est encore plus vaste. Mm. Euh, Ça aussi. Oui. Le problème de l'antagonisme caché dans l'ombre, c'est que les joueurs le voient pas. Et je pense qu'il faut pas hésiter quand même à pointer du doigt qui est le. C'est que dans ton Varys, les héros de Game of Thrones ne comprennent jamais que c'est Varys leur antagoniste. Et donc, d'un point de vue des joueurs, il y en a plein pour qui Varys, tu vois. Et je ouais. pense c'est important dans le jeu de rôle pour que les gens voient et comprennent et que tu pointes du doigt qui sont leurs antagonistes. Ça veut pas dire que c'est des méchants et qu'il faut absolument les buter. Je veux dire, tu joues, par exemple, dans Game of Thrones, tu joues le jeu du trône, tu vas pas aller tuer Varys. Il est là, il va s'opposer à toi souvent, mais parfois il peut t'aider. C'est justement ça qui est Voilà. intéressant. C'est C'est que, ça. Exactement. Ok. et par rapport à ce que vous disiez sur le fait que pour éviter la surcouche de tu as tué les méchants, voilà le chef des méchants, et le surchef des méchants, et l'aide des méchants, pour éviter ça, il y a un truc très simple, c'est comme tu dis, je suis d'accord, les actions des joueurs permettent de construire le méchant. Justement, faites un méchant émergent. Quand le méchant meurt, qui est-ce qui est la personne la plus logique pour reprendre le flambeau? Qui remplit le vide? Bah, son Il y a un fils vide. ou sa fille. Et donc, Ouais, c'est- ou son opposant Et- politique qui se révèle Oui, ou encore sur l'opposant pire, politique, ou, mais l'opposant politique, ça fait vraiment blanc bonnet et bonnet blanc. Alors que l'enfant, Oui. il a une raison de détester les joueurs. Ils ont Mm. buté leur père, leur mère, ou et donc il a un truc où les joueurs peuvent comprendre, où il y a un pathos, comme tu disais, parce que les joueurs sont responsables de la fabrication de leur adversaire. Et donc ça crée un lien qui est le jour où ils doivent lui porter son coup fatal, que ce soit symbolique ou physique. Je pense que c'est le poids est pas pareil quand ils se rendent compte que c'est parce que s'ils le butent lui ou s'ils se débarrassent de lui, ben, ils vont peut-être en créer un autre qui va peut-être être justement son petit frère, son petit machin. Tu vois, et donc il y a une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire éliminer son adversaire. Et bon, Et ça, bah, voilà, carrément. Et puis si vous avez, pour reboucler avec le propos du début, si vous avez des PJ qui sont des murder hobos, faites-les devenir les antagonistes. Faites-les s'antagoniser à la population. Parce qu'avoir des gens qui tuent un peu tout le temps, etc., qui sont brutaux, qui sont... En fait, des protagonistes peuvent vite virer antagonistes, et même sans s'en rendre compte, hein, en pensant avoir les bonnes valeurs. Hein. Rappelons que les méchants de l'histoire se disent vraiment qu'ils sont méchants. Hein. Ils pensent tous avoir une bonne raison. Mais ça vient aussi que beaucoup de missions qu'on va donner au PJ, ça va être de tuer, machin. Et, Alors, j'ai bouclé sur DD5, alors j'y joue jamais, mais tuer les gobelins, tuer le sorcier, machin. Alors que ça pourrait être juste fait fuir les gobelins, emprisonner, ramener le sorcier pour qu'on l'emprisonne avec des menottes magiques, ce que vous voulez. Voilà, il y a ce genre de choses-là à faire aussi, quoi. Comment on présente le but, l'objectif, etc. Et il faut que de tuer un antagoniste, ça soit un choix moral, en fait. Oui. Que ça soit pas juste... Non, faut que ce soit un vrai choix moral, que ça a un impact, et qu'ils le ressentent et qu'ils fassent un choix. S'ils décident de le tuer, ils le décident ensemble. Et pas au détour d'un coup d'épée, quoi. Et je pense qu'il faut que ça ait des conséquences en plus. Pas que sur l'univers, mais aussi sur les personnages, parce que je pense que tuer, c'est jamais anodin, en fait. Ouais, mais c'est difficile, même moi, de réaliser que ça fait tuer. Alors, comment le présenter à mes joueurs? Non, mais le Bien coup sûr. de Surtout quand l'enfant, c'est souvent la fin de ta campagne. le Donc, coup de l'enfant qui revient et qui dit tu as tué mon père, prepare to die. Je veux dire, c'est Inigo Montoya. c'est Inigo Montoya. Et bah, tu vois, c'est une manière, Bah, clairement. sans culpabiliser les joueurs, mais ils voient le résultat. Ils ont impacté quelqu'un profondément en éliminant un membre de sa famille. Ouais, complètement. Et puis même juste la scène où en fait l'enfant te voit tuer son père, ça peut être une manière de dire ouais bah en fait c'est pas anodin ce que t'as fait, t'as quand même tué le père de quelqu'un. Alors c'était peut-être un gros enfoiré, mais c'était quand même un père. Il y a Monsieur Alsace qui nous dit faut jouer à Vampire, comme ça tous les PNJ sont des antagonistes. Et tous les PJ aussi. Et c'est bien. Je sais pas, Tout le monde je se sais pas si tire dans les pattes. j'ai jamais vraiment réussi moi à accrocher au monde des ténèbres pour plein de raisons. Et j'avoue qu'en y réfléchissant, en mettant le doigt dessus, c'est vrai que jouer dans un monde où tout est ton antagonisme, c'est un peu pesant au bout d'un moment. Bah oui, et puis Mais moi c'est mon le choix problème. personnel, c'est mon avis personnel, ça engage que moi. Mais quand avec ce que vient de dire à Monsieur Alceste, effectivement, c'est vrai, il a raison. Et ça rebondit sur un des trucs qui fait que le monde des ténèbres, je suis toujours senti mal à l'aise. Parce que jouer où il y a que des mecs qui veulent te faire la peau tout le temps, partout, c'est un peu. Ouais, carrément. Et moi, c'est d'ailleurs le problème que j'ai avec Vampire. J'adore l'univers, j'aime jouer Vampire. Mais en vrai, même les PJ sont des antagonistes entre eux quand ils sont pas du même clan, de la même machin, etc.
Et ça donne des dynamiques compliquées à gérer à mon goût. Trop d'antagonistes, une antagoniste, c'est ça la. C'est ça la fin. Trop d'antagonistes tue l'antagoniste, mais faites des antagonistes. Voilà. Est-ce qu'on un dernier truc pour remballer tout ça? Peut-être une anecdote KFR, un concept d'antagoniste préféré ou un antagoniste Ah, marquant. alors ouais, j'en ai plein. Tu me demandes un, Matt moi réfléchit pendant ce temps-là. je t'en sors plein. Bah, des fois, j'aime bien aussi les méchants très méchants, juste parce que c'est caricaturaux et que c'est rigolo à jouer. Non, j'aime vraiment l'antagoniste qui était, comme on en avait parlé un tout petit peu avant, qui était un allié, mais qui, pour plusieurs raisons, notamment pour la façon de faire, va se retourner, va faire différemment. Je pense à Magneto, par Mm. exemple. Magneto dans les X-Men, il était avec Xavier pendant très longtemps, ils avaient le même objectif, mais c'est la manière qui est différente. Et pour moi, c'est un très bon antagoniste pour ça, en fait, Magneto. Parce que c'est un allié, c'est un ami, mais c'est un antagoniste. Mm. Parce que sa manière de faire ne correspond pas à ce qui se passe. Et j'aime bien également le méchant qui est un faux méchant, le traître qui est pas vraiment un traître en fait. Celui dont on a un peu à la Rogue, à la Snape dans Harry Ouais. Potter. Celui qu'on a l'impression que c'est le méchant, mais en fait, il, il cherche quand même à protéger, faire le bien, mais pour Oui. le faire, il doit faire des mauvaises choses, il doit mal le montrer en fait. Oui. Et Rappelons-nous, Rogue est quand même une merde, hein. C'est quand même quelqu'un qui Non, maltraite c'est des le meilleur enfants. personnage de toute la saga. La saga. après, c'est Poudlard entier qui maltraite des enfants, mais je Oui, crois que bien sûr, bien sûr. Effectivement, le monde s'en rend pas compte, mais what the fuck, si quoi. si 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 si, C'est clair. Mais c'est l'archétype un petit peu qui est comme ça, quoi. Contrairement à Dumbledore, qui en fait, lui, exploite Harry depuis le début, en Ah, fait, et qui, Oui, c'est un antagoniste. salaud premier Dumbledore, il est horrible. Voilà, voilà, c'est je ferme la clair. parenthèse sur ça. Mais voilà, ce genre un peu de méchant, faux méchant, qui en plus permet justement que si la narration fait que ça devient plus antagoniste, on peut le retourner en faire quelque chose. Complètement. Il y a Ah. aussi dans l'épée de vérité, c'est Dark'Unral aussi qui est comme ça. Dark'Unral, au début, c'est l'antagoniste. What the Ouais. Fuck, c'est le méchant caricatural des ténèbres, des sombres, de ce que tu Je suis veux. méchant. Hum. Et au bout Je d'un moment, suis très méchant. et puis au bout Ouais. d'un moment, il faut aller le ramener parce qu'on a besoin de lui, quoi. Et il faut qu'il nous aide. Ouais. Et on va s'allier à lui. Parce qu'il y a Et encore pire que lui. ouais. Moi, j'aime bien dans le Spider-Man de Sam Raimi, j'aime bien Harry Osborn qui devient le bouffon Hum. vert. Hum. J'aime la scène où il devient le bouffon vert parce que bah ah ouais, mais en fait t'as tué mon père. Hum. Donc C'est bah, vrai. je m'oppose à toi et à la fin il finit par sauver Peter en comprenant face à Hum. Venom si je ne dis pas de bêtises. Voilà et c'est pour moi j'aime beaucoup cet antagonisme, cet Hum. ami qui devient ennemi et qui redevient sauveur à la fin Hum. quoi. Et moi, Matt. mon antagoniste préféré, je sais pas pourquoi, je sais pas si la majorité des joueurs avec qui je joue, il y a un moment ou un autre, ils se comportent pas bien. Et il y a toujours un moment où, moralement, les joueurs de jeux de rôle aiment jouer des choses morales pas terribles. Parce que c'est normal, hein, on leur demande d'être moraux et gentils et bons toute leur Oui, vie. toute la vie, Et donc. toute la vie, donc dans les jeux de rôle, ça attire quand même beaucoup les. Et moi, j'adore jouer le loyal bon comme antagoniste. C'est-à-dire celui qui va leur faire la morale et qui va leur montrer que lui, il est bien plus. Que lui, c'est le vrai gentil et que eux, c'est des méchants. Et qu'il appuie, Mhm. bien sûr, ça, c'est plus compliqué que ça, et il appuie dessus, il est certainement, il exagère certainement, et il est certainement un but de lui-même, et il est untitled au dernier degré, évidemment, ce qui énerve encore plus les joueurs, mais sauf qu'il Mhm. a raison dans le fond quand il va Mm. reprocher aux joueurs d'avoir buté, tué, fait ça, etc. Et donc moi, j'adore jouer cet antagonisme. Ça Mhm. énerve les joueurs de leur montrer que en fait, bah, ils sont loin d'être des héros. Et bah super. Et ben on a fait un bon tour je pense. Vous avez de quoi faire de bons antagonistes avec tout ça. Bah, du coup Merci KFR d'être venu. Avec grand merci plaisir, KFR merci à vous, hein, c'est très et gentil. je te laisse le mot de la fin. Et bah, sur les antagonistes, vraiment, j'insiste, donnez-leur des objectifs, des besoins, des désirs. C'est ça qui va les rendre, entre gros guillemets, humains, ou du moins créer quelque chose autour d'eux qui Mm. fait que les joueurs vont s'impliquer un peu. Et peut-être, si jamais vous arrivez à un moment donné où les héros, ils sont là, ah, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi un bon antagoniste. Ouais. S'il y a ce petit moment de doute, à un moment donné, ou comment on va faire, parce que là, vraiment, je trouve plus, il appuie trop sur les faiblesses, là, c'est que vous avez réussi. Bah, après, si ça n'arrive pas, bah, vous avez quand même réussi, vous inquiétez pas, vous prenez pas la tête, hein. Ça reste du Oui. jeu de rôle. Et de toute façon, écoutez vos joueurs et vos joueuses, parce que dans ton style vous diront, ils vous donneront des idées sur ce qu'ils veulent, de toute façon, comme antagoniste et comme difficulté.
Donc n'hésitez pas à les écouter quand ils parlent ou quand ils parlent de leurs envies ou des craintes de leurs personnages. Ça vous aidera beaucoup à créer un antagoniste. Mm. Voilà. Et Tout à merci beaucoup fait. de l'invitation, messieurs. En tout cas, c'est gentil. Et ben à Merci à bientôt, à une toi. prochaine. À Des bientôt. bisous. Salut. Ciao. Ciao, Bye ciao. bye. À bientôt, messieurs.